Bonjour à toutes et à tous, c'est Wanderer et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. La semaine passée, nous avons parlé du bonheur et de l'importance de trouver ce bonheur en toi, dans chacune de tes cellules. Dans ce podcast, je vais te proposer un outil qui va te permettre de te connecter davantage à ce bonheur. En effet, ce bonheur ayant beau être accessible à nous dès que on le désire, eh bien, il n'est pas toujours facile de même le voir. Pourquoi ? Car tu as appris que le bonheur devait se mériter. Tu as appris que le bonheur, ce n'était pas pour tout le monde, que le bonheur, ça venait d'éléments extérieurs. Qui apprend, quand il est enfant, que le bonheur est en lui ? Qui apprend à cultiver son propre bonheur ? Qui apprend que le bonheur, c'est facile et c'est ouvert à tout le monde ? Presque personne. La plupart des humains ont appris que le bonheur, c'était difficile. Pourquoi ? Car cela a été difficile pour leurs parents. Souvent, leurs parents ne sont pas heureux eux-mêmes. Ils recherchent le bonheur à l'extérieur. Les enfants, à l'origine, sont souvent conscients que le bonheur est en eux. Et on voit ces enfants qui sont heureux alors que les circonstances extérieures sont compliquées. Puis, peu à peu, les enfants apprennent qu'ils doivent chercher le bonheur à l'extérieur, que le bonheur qui est en eux, que le bonheur d'avoir des amis imaginaires, que le bonheur de juste être là et pouvoir rire et pouvoir chanter et pouvoir danser, que tout ce bonheur-là n'est qu'une illusion d'enfant, et qu'en grandissant, ils vont devoir apprendre à chercher le bonheur ailleurs, à un endroit où ce dernier n'existe pas. Si tu as appris cela, eh bien, il est normal que tu aies beaucoup de difficultés à te connecter au bonheur en toi. Tu as créé des croyances qui t'empêchent de te connecter à ce bonheur. Même si tu essayes de t'y connecter, ces croyances vont te dire « Non, c'est impossible, le bonheur n'existe pas en toi ». Ou même si tu crois que le bonheur existe en toi, tu peux avoir la croyance que tu n'es pas capable de t'y connecter. Les autres peut-être, toi non. Il est donc nécessaire de transformer ces croyances. Il n'y a pas d'outil directement pour se connecter au bonheur, car ce bonheur, c'est ta vraie nature. C'est juste ce que tu es au fond de toi. Il s'agit plutôt d'enlever les croyances qui te font croire justement que, eh bien, atteindre le bonheur de cette manière n'est pas possible. Comment travailler sur ces croyances ? Eh bien, les humains ont mis au point beaucoup de techniques pour transformer les croyances. Par exemple, la PNL connaît des techniques pour ce faire. Mais également, il y a des techniques énergétiques, des techniques psycho-émotionnelles. Plein d'outils permettent de transformer tes croyances. L'hypnose, l'auto-hypnose en font partie. Tu peux trouver un certain nombre de ces outils proposés par mes amis Wanderer et Marina sur leur blog. Mais également, eh bien, tu peux simplement prendre le temps de te centrer dans ton corps, prendre le temps de descendre dans ton bassin grâce à ta respiration, simplement en respirant calmement et en prenant conscience de ton corps, de ton bassin, de ton ventre.
Et une fois que tu te ressens bien dans ton corps, que tu te sens davantage en paix, que tu te sens davantage posé, eh bien, tu peux laisser remonter ta conscience jusqu'à ton cœur. L'erreur qui est souvent faite, c'est d'aller dans le cœur sans être passé par le ventre. Or, si on va de la tête au cœur, on va se plonger purement dans le drama, dans les émotions négatives et difficiles. Il est nécessaire d'abord de passer dans son ventre, de pouvoir se poser, ressentir la paix, ressentir le calme, ressentir son corps. Et à ce moment-là, eh bien, tu peux remonter au niveau de ton cœur. Comme je le disais la semaine passée, le cœur est l'endroit où il est le plus facile de ressentir le bonheur, même si ce dernier se trouve partout. Et une fois que tu es au niveau de ton cœur, concentre-toi sur un point lumineux au centre de ton cœur. Ce point représente ton centre de bonheur, là où il est le plus intense. Et utilise ta conscience et ta respiration pour faire grandir ce point de bonheur. Et alors que tu vas le faire, eh bien, vont monter en toi des objections. Laisse-les venir en faisant grandir ce point de bonheur et en sachant que quand il va être là, tu seras entièrement dans le bonheur. D'ailleurs, tu te sens de plus en plus heureuse, heureux. Tu sens de plus en plus le bonheur monter en toi. Et laisse venir toutes les objections. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de laisser venir ces objections. Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Plonge dans le bonheur, plonge dans le bien-être, plonge dans la joie, plonge dans la paix absolue d'être heureux, heureuse. Et laisse venir tout ce qui vient. Et utilise l'énergie du bonheur pour laisser se dissoudre toutes ces objections. Si à un moment tu sens que c'est trop dur, eh bien redescends en conscience dans ton ventre, même plus bas dans ton bassin. Et laisse ton corps t'aider à reprendre le calme, reprendre la paix, avant de retourner dans ton cœur et de continuer à nourrir cet espace de bonheur. Et laisser remonter toutes les objections, laisser remonter tout ce que tu t'es appris en vivant et qui t'a expliqué que le bonheur était à l'extérieur, que le bonheur n'était pas pour toi, que le bonheur c'était difficile, que le bonheur était dangereux. Laisse monter toutes ces objections et laisse-les juste se dissoudre. Ne les combats pas. N'essaye pas de te dire mentalement qu'elles sont bien, qu'elles sont mal. Regarde-les et laisse-les juste se dissoudre dans le bonheur. Et puis, quand tu te sens prête, quand tu te sens prêt, prends juste le temps de respirer calmement et de revenir entièrement à ton corps en ressentant vraiment tout ton corps en conscience, des pieds à la tête, en passant par les bras bien sûr, le dos, le ventre, le thorax. Tu peux réaliser cet exercice plusieurs fois tant que tu n'arrives pas à ressentir le bonheur quand tu le désires. Ensuite, plus tes barrières vont se lever, plus il te suffira de descendre dans ton ventre, puis de remonter dans ton cœur pour ressentir et vivre le bonheur.
Et ensuite, eh bien, tu pourras le ressentir dans toutes tes cellules, sans même devoir y penser ou te concentrer. Le bonheur deviendra ta première nature. Si tu as des questions par rapport à cet outil, eh bien, n'hésite pas à les poser. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.